Avec Delphine, Pierre, Monique et Gaëtan, question à 1, 2 et 3 points. On ouvre vos buzzers pour commencer. Et pour débuter, une question à 1 point. Dites-moi par quelle exclamation, évoquant un oiseau rapace nocturne, exprime-t-on un sentiment de satisfaction? Gaëtan. Chouette. Chouette. Exactement. Bien sûr, encore fallait-il le trouver. Un premier point pour notre champion. Et maintenant, cette première question à 2 points. Quel film américain de 1962 retrace le débarquement des forces alliées en Normandie? Pierre était le plus rapide. Le jour le plus long? Exactement, le jour le plus long. 2 points pour Pierre. Et maintenant, notre première question à 3 points. Ce sont les plus précieux, ce sont aussi les plus difficiles. À quel architecte romain du 1er siècle avant notre ère doit-on le De Architectura, qui est le seul traité d'architecture qui nous soit parvenu de l'Antiquité? Pierre. Appia. Ça n'est pas Appia. C'est pour 3 points. Monique. Vitruche. Non. Gaëtan. Xénophon. Non. Delphine. Aucune idée. C'était Vitruve. Vitruve, Monique. On était tout près de ces 3 points. On revient à un point maintenant. Attention. Et on parle un peu de gastronomie. Je sais que certains parmi vous aiment cuisiner. Quelle tranche de filet de bœuf devrait son nom au fait, Le Gaëtan, carpaccio. que le maître d'hôtel du compositeur Rossini faisait passer ce dos? Pierre. Tourne-dos. Tourne-dos, oui. Et c'est à lui que je faisais allusion, Pierre, parce que Pierre aime, est passionné de théâtre, mais aime également cuisiner. Et donc, pourquoi tourne-dos? Parce que le maître d'hôtel du compositeur Rossini faisait passer ce plat dans le dos des convives. Tourne-dos, le point pour Pierre. À quelle chanteuse québécoise doit-on les chansons humoristiques comme Les Souliers? Linda Lemay. Oui, Linda Lemay, bien sûr. Très bien. 2 points de plus pour Gaëtan. Linda Lemay, donc Les Souliers Verts, Chérie tu ronfles ou encore Ça sent le bébé. Une nouvelle question à 3 points. Ça vous fait rire, Delphine? Ça sent le bébé. C'est vrai que c'est étrange. 3 points maintenant. Quelle plante ornementale originaire de Californie qui ressemble à l'aloès possède des feuilles qui sont terminées par une pointe très acérée? C'est cette pointe qui pique, Monique? Le yucca. Exactement, bravo. Yucca. 3 points, Monique. Ça, ce sont des questions importantes. 3 points pour Monique qui égalise avec Gaëtan et Pierre. Et maintenant, tous les 4, regardez cette image. Et dites-moi, à quelle femme de lettres française, auteur de François le Champy? Simone de Beauvoir. Non. Pierre maintenant. Georges Sand. Georges Sand, oui. Appartenait cette robe de jour en soie, vert bronze, à motif satin formant des épis de blé et des bleuets. C'était bien Georges Sand. Et à ce propos, sachez que jusqu'au 23 octobre, eh bien, le Palais Galliera à Paris présente l'exposition Anatomie d'une collection qui réunit une centaine de vêtements et d'accessoires qui ont été portés par des inconnus ou des personnalités comme Georges Sand du 18e à nos jours. C'est au Palais Galliera à Paris. Bravo Pierre. Et maintenant, dites-moi, on va réfléchir un petit peu, dans une course comptant 50 participants, quelle sera ma place si je termine juste devant le concurrent placé en antépénultième position? Gaëtan. 48e. Non. Pierre. 47e. 47e, oui. Le prof de maths s'est fait avoir là. Ouais, trop vite. Il y a eu un petit piège. Antépénultième désigne ce qui précède donc l'avant-dernier. L'avant-dernier, ici le concurrent qui était classé en 48e position. Donc en étant une place devant, selon la question, je suis 47e. Pierre est en tête avec 6 points, à 3 points d'une qualification, donc Pierre du 4 à la suite. En anatomie maintenant, quel nom porte la petite languette cartilagineuse située derrière la racine de la langue qui ferme l'orifice? Delphine. La glotte. Pierre. La luette. Non plus. Qui ferme l'orifice supérieur du larynx au moment de la déglutition. Delphine l'a retrouvée, mais Monique et Gaëtan, est-ce que vous l'avez? La petite languette. Gaëtan. Monique, qui ferme l'orifice supérieur du larynx au moment de la déglutition. Delphine. L'épiglotte. Ah, punaise. La glotte, m'avait dit Delphine, c'était l'épiglotte. Quel est ce passereau? Ce passereau de Nouvelle-Guinée, qu'on appelle également l'oiseau de paradis. Delphine. Le colibri. Qui attire les femelles par ses cris puissants et son plumage coloré également. Oiseau de paradis en Nouvelle-Guinée. Pierre. Le colibri. Non. Monique, C'est Gaëtan. ce que je voulais dire. C'est pas comme ça. Bravo à tous ceux qui l'avaient parce que nous ne l'avions pas ici, le paradisier. Paradisier ou oiseau de paradis.
On voyage un peu, on va aux États-Unis et dites-moi quel monde ce pays, quel monde des États-Unis abrite les figures monumentales, Gaëtan? Le Mont Rushmore. Le Mont Rushmore, oui. Les figures monumentales, vous savez, de ces 4 présidents américains qui sont sculptés dans le granit. Remontée de notre champion Gaëtan à 5 points. Et dites-moi maintenant, à partir de 1965, quel peintre, auteur de Métacrime numéro 11, a réalisé des tableaux d'après des photographies, souvent peints en bleu? Pierre? Klein. Ça n'est pas Klein. Évidemment, le bleu, on pense au bleu Klein, mais ça n'est pas ça. Monique? Matisse. Non plus. 1965, à partir de 1965, c'était Monory. Jacques Monory. Pas de réponse, mais une nouvelle question. Et dites-moi maintenant, dans la psychanalyse freudienne, quelle instance psychique différente du ça et du surmoi, Pierre? Le moi. Le moi. Oui, c'est ça. Et ça vous rapporte 1 point de plus, Pierre. Le moi qui est désigné par un pronom personnel. Pierre est à 2 points de la qualification. Et maintenant, un peu de sport. Après le football, quelle est la 2e fédération sportive, Pierre? La FFR, Fédération Française de Rugby. Sportive en France en nombre de licenciés. Ça n'est pas le La rugby. FFT. Fédération française de... Tennis. Oui, exactement. Gaëtan, notre champion qui égalise avec Pierre, vous êtes tous les deux au bord, à 2 points de la qualification pour le 4 à la suite. FFT, 1 100 000 licenciés tout de même de licenciés à la Fédération française de tennis dans notre pays. Donc 2e fédération, juste après le football. Et une nouvelle question à 3 points qui revient maintenant. Et d'abord, écoutez ceci. Avec vos vieux Lacoste, j'ai perdu aux Antilles, j'ai perdu aux Antilles tout ce que Alors, j'ai connu. vous avez bien écouté, à quel compositeur français? Pierre? Offenbach. Disparu en 1963, c'est plus proche de nous, doit-on les mamelles de Tirésias? Delphine? Ah, son nom m'échappe. Ça ne revient pas, dont vous venez d'entendre un extrait. Les mamelles de Tirésias, compositeur français, disparu en 1963. Delphine, ça ne revient pas. Francis Poulenc. Voilà ce qui ne revenait pas à Delphine. On revient à une question à 1 point, celle-ci était difficile, un peu plus simple peut-être. Quel est ce gaz incolore qu'on appelait autrefois nitrogène, qui doit son nom au grec signifiant sans vie? L'ozone. Ça n'est pas l'ozone. Pierre? Le néon. Non plus. Donc, qui doit son nom grec signifiant sans vie à Lavoisier, qui avait constaté l'impossibilité de respirer en sa seule présence. Quel est ce gaz? Monique? Delphine? L'hydrogène. Non. Monique? L'oxygène. Il fallait buzzer, mais ça n'était pas l'oxygène. Pas de regret, c'était l'azote. L'azote, voilà ce gaz. Eh bien, En 2016, donc très proche de nous, à quelle présentatrice d'un célèbre programme culinaire diffusé sur France 3 doit-on, Delphine? Sylvie Andrieux. Julie Andrieux. Pierre? Julie Andrieux. Julie Andrieux. Pierre qui peut dire un très grand merci à Delphine. Pierre, vous êtes qualifié pour le 4 à la suite. Ah. Delphine, Oui, le prénom. voilà, si vous m'aviez dit juste le nom de Andrieux, famille, ça passait, je Andrieux, c'était bon. Et un grand merci pour notre ami Pierre qui, du coup, s'est qualifié pour le 4 à la suite. Bravo Pierre. 1 point sur les scores. Gaëtan au bord de la qualification, je le disais, à 7 points. Monique derrière à 3 points. Delphine, oui, enfin, si, mais là, par exemple, sans le prénom, vous les aviez vos premiers points. Ça n'est pas terminé. Attention. Quelle cathédrale de Lyon, dont la construction débuta en 1130, considère-t-on comme le premier monument entièrement gothique? Quelle est cette cathédrale, Monique? Sens. C'est ça, exactement. La cathédrale Saint-Étienne de Sens. Les points pour Monique. Et maintenant, dites-moi, quel trouble d'apprentissage de la lecture fait notamment confondre Gaëtan... La dyslexie. Dyslexie, exactement. Gaëtan, c'est gagné, qualifié. Gaëtan pour le 4 à Bravo, la chers suite. collègues. Merci. Cher Philippe. Et Gaëtan a pris cette habitude, lui qui joue avec nous depuis un moment, d'encourager les candidats qui restent en lice pour le 4 à la suite, en l'occurrence Monique et Delphine. Monique est bien partie. Mais, attention Monique, tout peut aller très vite. Chaque bonne réponse vous rapporte 3 points désormais. Delphine, rien n'est perdu. 3 bonnes réponses et vous êtes qualifié. Dites-moi d'abord, vers 1884, quel orfèvre et joaillier russe créa pour le tsar Alexandre? Delphine? Fabergé. Karl Fabergé, oui. 3 points.
Fabergé qui a créé donc le premier des œufs de Pâques, les célèbres œufs de Fabergé, qu'il réalisa pour la cour des tsars. 3 premiers points pour Delphine et dites-moi maintenant, quel agrès de gymnastique féminine est composé de 2 barres parallèles horizontales? Monique. Les barres parallèles, je sais pas. Horizontales reposant sur des... Delphine? Les barres asymétriques. Asymétriques. Les barres asymétriques. Reposant sur des montants de hauteur différents. Vous les voyez, ces barres. Asymétriques. Quand je disais que rien n'était perdu, Delphine remonte très fort, est à 6 points désormais, et donc plus qu'une bonne réponse, et vous êtes qualifié. Monique, 5 points, on ne lâche rien. Et dites-moi maintenant, en URSS, de 1930 à 1950, quelle méthode d'augmentation des rendements devant son nom à un mineur était fondée sur l'émulation? Monique. Le stakhanovisme. Stakhanovisme, exactement, oui. Fondée sur l'émulation des ouvriers. De l'émulation du suspense, nous en avons ici même, en cette fin de première manche très disputée. Monique, Delphine, la prochaine qui me donne une bonne réponse est qualifiée. Quel stade de la métamorphose du papillon est intermédiaire entre celui de la chenille et de la... Delphine. La chrysalide. Oui, c'est la bonne réponse, Delphine, vous êtes qualifiée. Désolée. Qualification de Delphine. Delphine, vous voyez que rien n'est jamais perdu. Jamais. Vous étiez à 0, 3, 6, 9 qualifications. Bravo, Merci. Monique. Dommage, Merci les gars. parce que C'est vous, le jeu. vous aviez l'avantage. Et puis le hasard des questions, la rapidité des questions aussi fait que... C'est pas grave. En tout cas, ça a été un plaisir de jouer Oui, avec c'est vous. Un intéressant. grand merci, Je Monique. vous en prie. Et maintenant, ça c'est pour vous. Une nouvelle chance ce soir de gagner soit une voiture, soit 10 000 euros. C'est vous qui choisirez après avoir répondu à cette question. Quel recueil est composé exclusivement de cartes géographiques? 1. Un atlas ou 2. Une encyclopédie? La bonne réponse au 3243 pour le téléphone, par SMS 1 ou 2 au 7 10 20 et tirage au sort parmi les bonnes réponses. Bravo à Delphine pour cette très belle remontée, à Gaëtan et Pierre également, qualifiés tous les 3 que vous êtes pour le 4 à la suite et on y joue maintenant.